Shalom. Pourquoi aujourd'hui on est mal enseigné? Toi qui me suis, tu ne lis pas la parole de Dieu. Ton problème parce que tu ne lis pas la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Le livre de Josué nous le dit. Le livre de Josué nous le dit dans Josué chapitre 1, verset 8. Tant que ce livre ne sera pas médité, tant que ce livre ne sera pas médité, tant que tu ne liras pas ce livre, beaucoup de gens vont te mentir. Beaucoup de gens vont te mentir. On va te dire que regarde, ça c'est Christ. Regarde, ça c'est notre Jésus. Le Jésus de noir. Il n'y a pas le Jésus de noir. Il n'y a pas de Jésus de blanc. Ça c'est le diable dans son mensonge. Oh, venez en Israël, c'est là-bas, la terre promise, vous seriez bénis. Mes amis, beaucoup de Juifs ils iront à l'enfer. Ce n'est pas la terre qui va vous sauver. Ce n'est pas un pays qui va te sauver. Tu es aux États-Unis, tu es en Israël, tu es en Afrique. Si tu n'es pas sauvé, si tu n'es pas né de nouveau, tu vas perdre. Repens-toi, mon frère. Vous, parce que quand on parle de la vérité, vous êtes là. Oh non, le pasteur là n'est pas bien, mais qu'il regarde sa propre vie. Moi qui te parle, je veux me repentir maintenant là. Repens-toi, Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. L'orgueil, si tu es orgueilleux, repens-toi. Si tu es adultérien, repens-toi. Si je suis adultérien, je dois me rependre. Je dois me repentir, excusez-moi. Pourquoi on donne les excuses? Pourquoi on veut se justifier? C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas créé par le pasteur Patrick. Moi, je n'ai pas créé cette parole. Je n'ai rien à voir avec cette parole. Quand la parole de Dieu était faite, je n'étais même pas. J'ai été enseigné. Si la parole de Dieu te frappe, c'est que le Saint-Esprit veut enlever quelque chose qui n'est pas de toi, qui n'est pas de Dieu en toi. Voilà qu'il veut que tu puisses changer, que tu puisses te repentir. Parce qu'après la mort, il y a l'enfer. Après la mort, il y a le royaume de Dieu. Donc, qu'est-ce que l'homme aura? Ce que l'homme aura sémé, c'est ce qu'il va récolter. Si tu as été, si tu avais sémé la médisance, le manque d'amour, c'est ce que tu vas récolter. Tu n'as pas l'amour. Tout ce que tu veux, c'est l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Ça, c'est le manque d'amour. Tu n'as pas un cœur de pitié. Tout ce que tu penses, c'est toi, que tu puisses t'enrichir. Les honneurs, tout ce que tu veux, les honneurs. Quand les gens ne parlent pas de toi, tu n'es pas content. Quand ils ne te lèvent pas, tu n'es pas content. N'est-ce pas, le diable a fait ce même stratégie quand il était au ciel, quand on lui appelait Lucifer, il voulait être comme le grand Dieu. La jalousie, tu l'as dans ton cœur. Tu ne veux pas que les gens parlent contrairement à ce que tu fais. Mais toi, qui es-tu? Qui suis-je? La parole de Dieu est l'épée à double tranchant. Si je fais bien, Dieu est avec moi. Si je ne fais pas bien, Dieu ne sera pas avec moi, les amis dans le Seigneur. Repentons-nous. Pourquoi tu veux croire que c'est seulement toi qui as raison? Personne ne peut s'élever devant la parole de Dieu. Personne. Nous tous, on se soumet à cette parole. Ça blesse qui que ce soit qui n'est pas sous les préceptes, sous le commandement, sous la volonté de lui. Nous devions faire la volonté de Dieu chaque jour. Nous devions demander à Dieu pardon chaque jour.
Fuyez le péché, fuyez l'impudicité, fuyez ce qui n'est pas de Dieu. L'enfer existe. Il y a une sœur là, comme je parlais dans le premier vidéo, cette sœur là a vu l'enfer. Il a vu les Michael Jackson, les Selena là-bas. Il a demandé, vraiment va dire à mes gens qui n'écoutent plus mes chansons. Jésus-Christ nous a montré l'homme riche avec Lazare. L'homme riche n'avait pas l'amour. Tout ce qu'il voulait, c'est mettre tout dans son ventre, mais il ne pensait pas aux pauvres. Voilà ce qui lui est arrivé. Jésus-Christ dit, heureux celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu. Mais toi, pasteur, moi, pasteur, toi, évêque, toi, chrétien, mais si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas bon cœur, comment tu vas hériter le royaume de Dieu? Là, le seul moyen pour hériter le royaume de Dieu, c'est d'avoir bon cœur, c'est avoir une relation avec le Seigneur, c'est de regarder les 10 commandements à la loupe. Dieu a donné ça, c'est le notice de l'homme. Le 10 commandements est le notice de l'homme. Comment l'homme doit fonctionner. On a vu de notre génération, leur père était méchant, était sorcier. Les enfants qu'il a eus sont maudits. Les enfants qu'il a eus, aucun de ses enfants sont docteurs, aucun de ses enfants est instructeur, et aucun de ses enfants ne fait rien de bon. Il y a les persécutions. Quand vous faites vos choses, vos méchancetés là, vous êtes dans l'idolâtrie, dans la magie, il y a des persécutions. Et vos enfants, à la fin, ils n'ont pas une bonne vie. Vos enfants n'ont pas de bon mariage. Vos enfants n'ont pas de bonne vie. Non, mais écoutez, vous croyez que la grâce a tout fait, donc toi, continue à pécher, la grâce est là? Non. Jésus-Christ dit que je veux te vomir si tu es à la fois froid et chaud. Donc tu dois être pur ou tu dois être impur. Choisis le camp d'être. Si tu veux être impur ou si tu veux être pur. Jésus-Christ lui-même était pur. Il dit que les paroles que je vous annonce sont vérité et esprit. Mais toi, aujourd'hui, tu veux vivre dans l'impudicité et dire aux gens que tu es un serviteur de Dieu. Mais repens-toi. Il y a un pasteur là, Dumont Brian, un homme célèbre dans le Maryland. Il couchait avec les brebis dans l'église. Il couchait avec les brebis dans l'église. Il a enceinté un des brebis dans l'église. Et on lui a emmené même à la pension alimentaire. Il paye maintenant une pension alimentaire. Mais vous savez, il a demandé pardon, il s'est repenti. On lui avait fait asseoir, après quelque temps, il a repris encore. Il a repris son travail. Il s'est repenti. Mais repentez-vous, changez la vie. Oh mais oui, il y a les esprits des eaux et qui vous fait repartir dans le sexe. Mais écoutez les amis, écoutez. Jésus-Christ est fort que les esprits des eaux, que les esprits des forêts, que les esprits qui sont dans le monde. N'est-ce pas? L'apôtre Paul dit que nous n'avions pas à lutter contre le sang et la chair. Moi, je ne te haïs pas. Mais moi, je parle de tes œuvres, ce que tu fais. Tu couches avec les brebis dans l'église. Tu mens les gens, tu vis la médiocrité. Les gens ne voient pas l'image de la piété en toi. Nous devions vivre à l'exemplaire de Jésus-Christ. Ne vis pas à l'exemplaire d'un pasteur, ne vis pas à l'exemplaire d'un prêtre, mais vis à l'exemplaire
de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est un bon exemple. C'est lui l'excellence. En anglais, on dit que the greater. Alléluia. Mais vous savez les amis, suivons Jésus-Christ. Les gens commencent à bouleverser la parole de Dieu. Oh là-bas, c'était l'ombre. Mais c'était l'ombre parce que Jésus n'était pas là physiquement parlant. Il est venu physiquement avec ce que nous avions vu dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Mais ça n'a rien à voir de diviser ou de trancher. Tout c'est ensemble. Ne perdons pas nos vies pour rien. Ne nous embrouillons pas. La parole de Dieu est véritable. Humilions-nous sous la main puissante de Dieu. Dieu nous regarde. Dieu te regarde. Dieu te voit. Dieu me voit. Dieu te voit. Tous les excuses qu'on donne là, si tu ne vas jamais te repentir, tu vas regretter. Ça sera un chaos. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu sont perdus. Et ils veulent vraiment que les brebis aussi soient perdus pour hériter l'enfer ensemble. Les amis, l'enfer c'est pas pour toi. Repens-toi, change ta vie, marche selon les préceptes de l'Éternel Dieu. Pourquoi tu ne lis pas la Bible? Moi je crois le vrai problème parce que toi, tu as une lourdeur de lire la parole de Dieu. Mais demande à Dieu qu'il te donne la soif de la parole de Dieu. Beaucoup de gens se protègent avec les psaumes. Mais pourquoi vous lisez les psaumes? Mais laissez les psaumes si réellement on va vivre seulement du Nouveau Testament. Laissez les psaumes. Tu ne veux pas pardonner les gens. Tu es sorcier. Tu es magicien. Tu es à la coupe du diable et tu es à la coupe de Dieu, de Christ. Jésus va te vomir. Alors si tu n'as pas encore reçu Jésus, ou si tu es rentré dans le péché, dans les médisances, dans l'idolâtrie, dans la magie, dans les querelles, tu vas prier après moi. Si tu n'as jamais reçu Jésus, Yahvé, tu vas prier après moi. Seigneur Jésus-Christ, me voici devant ta présence. Pauvre pécheur que je suis. J'ouvre mon cœur à toi. Sors le mensonge, sors les reptiles, sors les médisances, les querelles, l'idolâtrie, la magie. J'ai fait d'un homme un Dieu. Il n'y a point d'autre salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre, sinon qu'en Christ Jésus. Moi, j'ai nommé un homme sur la terre qu'il est Dieu. Oh Jésus. J'ai fait des mamiwata, des réseaux dans les eaux, des magies pour mentir aux gens que tu es Dieu. Pour mentir aux gens que j'ai Dieu. Seigneur, je me repens. Lave-moi par ton sang. J'ai arraché les femmes d'autrui, les hommes d'autrui. J'ai couché avec des hommes de Dieu. Je me repens. Fais-moi grâce aujourd'hui. J'ai menti l'église de Dieu car tu reviens bientôt. Je me repens. Sauve-moi. Au nom de Jésus-Christ. J'ai travaillé avec les diables dans les actions. J'ai désobéi à la parole de Dieu. Je me repens au nom puissant de Jésus-Christ.
Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Le pasteur Patrick depuis les États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Ciao.